Bonjour, nous sommes actuellement à Ittenheim, rue de la Scierie, où s'est élevée il y a peu une nouvelle base vie de Vinci, dans la perspective de la construction sans doute hélas imminente du GCO. Donc il y a quelques problèmes qui se posent là concernant la localisation, la propriété, etc. dont on va parler. Annie? Donc nous sommes dans la rue de la Scierie et dimanche soir le 26 août, j'ai constaté que des plots ont été déposés sur le long du trottoir de la rue de la Scierie, avec également un panneau signalétique demandant aux piétons de prendre le trottoir d'en face. Il n'y avait aucune affiche sur les lieux, aucun nom, aucune signalisation et en mairie. Lundi soir, il y a eu la réunion du public du conseil municipal. Ce sujet d'interdiction d'utiliser ce trottoir n'a pas été abordé, ni en délibération, ni en question divers de la part des élus. Seul a été abordé, a été soulevé par monsieur le maire, comme quoi il va y avoir 3 fouilles archéologiques définitives sur le banc de Ittenheim. Mardi, donc, il y avait la réunion du CODERST à Strasbourg, où on attendait le vote de toute l'équipe. Monsieur le préfet Marx ne s'est pas prononcé de sa décision. Et donc jeudi, quand je suis revenu sur les lieux à Ittenheim, dans cette rue de la Scierie, j'ai constaté que le tout a évolué, les plots ont pris des coups de peinture et chez le voisin, il y a une zone de vie qui a été érigée donc avant l'arrêté de ce matin. Et on le voit bien que ça a été fait entre le mardi matin et jusqu'au jeudi soir. Alors quel est le statut de ce terrain ? Ce terrain est un terrain qui appartient à l'ébénisterie Trois Fontaines, la famille Beutelstetter. C'est un terrain dont je ne connais pas la nature exacte de la classification. À l'initial, au départ, c'était une part de terre agricole qui a été utilisée en ce sens du point de vue menuiserie. Mais il y a eu des conflits entre le patron de la menuiserie et la commune d'Ittenheim quant à la nature du terrain. Mais le terrain, il appartient actuellement à Vinci. Le terrain appartient à la menuiserie et c'est une mise à disposition temporaire. Il a été mis à disposition. D'après mes informations orales que j'ai glanées de gauche à droite. D'accord. Alors concernant l'arrêté du préfet, on a appris là il y a peu. On a appris là il y a quelques instants par le fil d'info des DNA que l'arrêté préfectoral d'autorisation de démarrage des travaux définitifs suite au CODERST, suite au CODERST du 28 était sorti. La particularité peut-être c'est que c'est un arrêté qui fusionne les deux chantiers. Ils avaient été examinés avec 2 arrêtés provisoires, enfin de projets d'arrêté, et il semblerait qu'il y a un seul arrêté pour les 2 parties. C'est quand même un peu embêtant quand on voit la faiblesse de ce qui était dit dans le projet d'arrêté SANEF et même l'absence de critères sur les espèces protégées en particulier, et surtout les travaux hier après-midi, on était sur le terrain avec les Fédinois pour faire un nouveau constat d'absence de marquage conséquent des arbres à intérêt, donc des arbres à cavité avec les chauves-souris, des arbres, et donc tout ça n'a pas été fait, donc un nouveau constat est en cours et qui servira dans les recours qui vont se mettre en place très rapidement contre cet arrêté, avec différents types de référés qui se présentent à nous. On va aller en référé, on va choisir la meilleure solution pour aller en rapidité et pouvoir obtenir la suspension, parce que ce qui se passe ici avec la mise en place de la base de vie, c'est quand même des travaux qui montrent que le démarrage est maintenant imminent. Oui, c'est une accélération. C'est une accélération. Et alors on sait par ailleurs que
il y a la période du 1er septembre, donc c'est demain, Oui. au 15 octobre, où Vinci peut abattre les arbres du côté Oui. de la ZAD, hein, de Colsheim. Oui, oui. Ils peuvent abattre les arbres, mais ils n'ont pas fini encore un certain nombre de travaux préparatoires. Est-ce qu'ils vont quand même les finir en termes de diagnostic archéologique? Mais de toute façon, on va être très présent, très attentif sur le terrain, sur les conditions. Hein. On attend la clôture de la première plainte qu'on avait déposée en septembre 2017, alors que là, ils n'avaient rien fait. Et quand ils ont fait quelque chose en juin 2018, ils l'ont fait absolument de n'importe quelle façon, en obturant les cavités des chauves-souris avec du papier et non pas avec les dispositifs qui sont dans l'arrêté. La feuille de chou l'a filmé, ça, oui. Donc, on est très attentif, et quand ils toucheront aux arbres, il faudra de toute façon qu'un écologue soit présent pour voir ce qui pourrait se passer par rapport aux espèces protégées. Okay. On ne les laissera pas faire non plus sur toutes leurs recherches de surface de compensation, notamment en zone humide, où là, ils utilisent des moyens de pression sur les propriétaires, que ce soit des agriculteurs ou non, et encore une fois, ils essayent de faire parler l'argent, y compris en leur donnant des compensations supplémentaires, alors que l'indemnisation, si les gens acceptent de donner des terres pour des mesures compensatoires, sur une durée qui est très mal déterminée dans les projets de texte aussi, il faudrait que ce soit au moins pendant les 50 ans, alors que là, on sait que c'est 2 ans, 3 ans, que c'est lié au remembrement qui n'est pas complètement terminé, qui ne sera pas terminé avant 2023. Enfin, ce dossier, c'est complètement incroyable, c'est n'importe quoi, mais ça n'empêche pas l'État de passer au service de Vinci. Alors, puisque tu as parlé de propriétaires, et il faut aussi savoir que cette base de vie, elle se trouve juste à côté d'un terrain agricole, hein, qu'on voit ici. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire là de ce terrain? Alors, ce terrain, il est classé biologique, certifié par Écossaire depuis de nombreuses années. Il se trouve en zone humide du banc de Ittenheim, mais non inondable, donc avec des drainages. Le terrain de la base de vie se surplombe la terre agricole, donc il y a un net risque de pollution. Des risques, oui. Cette pollution diffuse donc du fait de l'humidité très facilement. En dessous, il y a de l'argile, mais l'argile est imperméable à la pollution profonde, mais il suffit qu'il y ait des fissurations. La pollution oui, mais ça peut polluer la terre. Ça pollue de toute façon la terre, et l'agrément bio peut être supprimé grâce à ça. Et par ailleurs, du point de vue de la propriété, il semble qu'il y a un empiètement des plots, là, il y en a plusieurs, hein, 1, 2, 3, 4, 5, il y a au moins 6 plots de ce genre-là, et comme on le voit, ils sont sur le trottoir. Mais qui appartient encore à la propriété privée. Voilà. C'est une histoire d'un art 63 qui sont dans la chaussée, qui sont encore en propriété privée. Donc on peut conclure que Vinci ne respecte pas la Constitution française. Oui, le droit de propriété. Le droit de propriété. Il ne bafoue le droit de propriété, mais pour tout un chacun. Le propriétaire n'a pas été contacté, n'a pas donné... été averti ni par la mairie, ni par Vinci. Et nous n'avons eu aucun courrier et rien n'est... C'est un rouleau compresseur qui se moque des lois, en somme. Tout à fait, tout à fait. Bien. Autre chose à ajouter? Non? Si, normalement pour toutes les terres agricoles, il faudrait 2 entrées, 2 voies d'accès pour chaque terre agricole selon le règlement de l'aménagement foncier qui date du début des années 50. Et donc, ce règlement est toujours encore d'actualité. Donc cette entrée vers la rue de la Syrie est donc là, plus ou moins condamnée. Elle est condamnée, oui. Puisque nous, en tant qu'exploitants et propriétaires, nous ne savons pas la durée d'utilisation de ce trottoir privé. Alors moi j'ajouterais une chose, là, rien qu'en observant, c'est qu'il y a la base de vie qui est déjà assez imposante là devant, mais par ailleurs on s'aperçoit que derrière il y a quand même assez de terrain libre, donc on se demande si les engins ne vont pas stationner là également. C'est pour ça que et du coup, comme on est quand même au centre de la RN4 là, qui passe de Ittenheim, ça risque d'être de la circulation d'engins lourds. Donc les voisins ne vont pas être très à la fête. Il faut savoir que la rue de la Syrie est à l'autre extrémité du giratoire de la zone de péage.
Là, on est côté ouest du village et les travaux de Vinci se font du côté est. Ils doivent traverser la moitié du village. Ou alors ils s'approprient tous les chemins ruraux. Oui, ils peuvent passer par les chemins ruraux. Voilà. Qui défoncent. Hein. Oui, oui, évidemment, parce que ces engins... Ils font aussi une appropriation comme ils le font pour le trottoir actuellement. Voilà, bon, bien voilà, l'essentiel a été dit. Et donc, on rappelle que la lutte continue, à commencer par ce soir, sur la ZAD à Kolbsheim, où il y a une garde des arbres, et avec des concerts, et y compris Roger Siffert, qui se bouge. Bravo. Allez, donc à bientôt dans la lutte. Merci.